Sekou, eh bien, Mouna. Alors là, les gars, on est vraiment face à un plot twist de dingue. Il y aurait une possibilité que Sekou soit le véritable père de Bokar. En tout cas, c'est la première chose à laquelle on pense en ce moment. Soit il est le père, soit, bon, il est peut-être le frère de la mère de Bokar, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit le père. Hein. Franchement, ça rajouterait du piment dans tout ça. On n'y pensait pas du tout. Cette révélation risque de creuser un énorme fossé encore plus entre Bokar et Assia. Surtout que, comme par hasard, hein, ils ont décidé de se remettre ensemble. Ce serait un choc monumental pour Assia de découvrir que l'homme qu'elle aime est son frère. Non, mais le scandale! Par rapport à la paternité, j'étais beaucoup plus focalisée sur Assia. À chaque fois, comme je vous le disais, je me demandais si Sekou et Kadia étaient vraiment les véritables parents de Assia. Je n'avais pas du tout pensé à la possibilité que Bokar soit mêlé à cette famille en fin de compte. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Sekou, qui était cuisiné dans le passé pour les Fofana, aurait abandonné Bokar et sa mère, qui était probablement un frein à ses ambitions pour poursuivre sa vie de luxe avec Kadia. Ça, bien sûr, c'est s'il s'avère que Sekou est vraiment le père de Bokar et pas seulement, voilà, un tonton. Sekou, il est vraiment tombé sur la femme qu'il ne fallait pas, quoi. Celle qui a aidé à encore plus lui donner des ambitions, à révéler tous ses vices. Et cette révélation nous confirme également que le côté ambitieux et le côté gigolo de Sekou ne date pas d'hier. Ça fait longtemps que le mec, voilà, il trompe, il va de gauche à droite. Donc avant qu'il rencontre Kadia, il avait déjà une famille, le gars. Mais est-ce que Kadia est au courant de ce passé sombre de Sekou? Ou est-ce qu'elle vit dans le mensonge? Je pense tellement à Bokar en ce moment lorsqu'il va découvrir que non seulement son père est encore en vie, bon, on ne sait pas encore ce que sa mère lui a raconté. Est-ce qu'elle lui a dit la vérité? Est-ce qu'elle lui a dit que son père les avait abandonnés? Ou est-ce qu'elle a juste tiré un trait sur cette histoire en racontant à Bokar que le papa était décédé? Lorsqu'il va découvrir, on connaît Bokar avec ses excès de colère, ça risque de mal tourner pour Sekou. C'est tellement méchant ce que Sekou a fait, parce qu'en quittant cette famille, il les a condamnés à l'échec. On peut deviner qu'avec son poste de cuisinier, il arrivait à subvenir à ses besoins, mais lorsqu'il a décidé de les abandonner, ils ont tout simplement sombré encore plus dans la pauvreté, quoi. Sekou a choisi de donner plus de chances de réussite à Assia en lui offrant des études à l'étranger, etc. et en condamnant son fils Bokar à l'échec. C'est trop triste. Ces épisodes mettent vraiment en lumière combien la génération de nos parents ont tendance à avoir des secrets vraiment lourds, quoi. On imagine le choc de Hawa lorsqu'elle est tombée face à face comme ça avec Sekou. C'est vraiment un moment fort, un moment qui nous rappelle comment le passé continue toujours à hanter les générations actuelles. En parlant de la génération de nos parents, la mère de Aïcha a donc décidé de revenir chez elle. J'avais hâte qu'elle revienne, franchement. Elle est revenue pour le grand bonheur de son mari et de toute la famille. Ils ont retrouvé un peu le sourire, les tensions se sont apaisées, même si le problème de fond n'est pas tout à fait réglé. Certes, le papa a beaucoup plus écouté Samba cette fois-ci. Samba a promis de changer. On verra bien s'il le fera. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur du papa. J'ai trop rigolé. J'ai aimé sa façon d'exprimer le manque de sa femme. Toujours avec beaucoup d'ego, tu sais, les hommes. Mais le jeu d'acteur de la maman n'est pas à négliger non plus. Surtout que j'ai découvert qu'elle jouait également dans la série sénégalaise Jeu de Dames. Et en plus, elle parle Wolof à la perfection. Et je suis choquée comment elle arrive à parler Wolof et Bambara aussi bien, quoi. Est-ce que vous connaissez ses origines? Est-ce qu'elle est sénégalo-malienne? Dites-moi en plus dans les commentaires si vous savez. Ce qui est dommage avec son retour à la maison, c'est que maintenant, personne ne peut empêcher Biram de se rapprocher de plus en plus de Aïcha. Surtout qu'il est installé chez eux maintenant. Mais quelle mauvaise idée. Biram a une chambre maintenant chez Aïcha, ce qui ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et puis Aïcha, la meuf, elle continue à jouer à son double jeu, là. Elle fait genre, elle repousse Biram, elle le repousse en apparence, alors qu'elle est clairement attirée par lui. Maintenant que Biram est aussi proche d'elle, j'ai bien peur que mon hypothèse s'avère, que Aïcha finisse par tomber enceinte de Biram et fasse passer cette grossesse pour celle de Amidou. Vous imaginez le chaos? Amidou, qui est déjà trop gentil, risque de se sentir tellement manipulé. Et puis Biram, son audace et son arrogance n'ont clairement pas
de limite quoi. N'hésitez pas à me laisser votre petit like si ce n'est pas déjà fait hein, pour m'encourager, et vous pouvez dès à présent prendre vos places hein, pour la diffusion des 2 derniers épisodes. On sait déjà que ça va être comme d'habitude, ça va exploser, ça va être plein de rebondissements. Les 2 épisodes seront donc diffusés au CICB à Bamako et bien évidemment je vais vous faire gagner 2 places. Il suffit juste de répondre à cette question les gars. Comment s'appelle le restaurant dans lequel Lika travaille? Dites-le moi dans les commentaires. Comment s'appelle le restaurant où Lika s'est trouvé un petit boulot? Néné a donc découvert que c'est Aïcha, la femme qui occupe les pensées de Biram. Une révélation vraiment choc hein, qui l'a brisée parce qu'elle est vraiment tombée face à face. Hein. On lui a pas raconté, elle a vu de ses propres yeux. C'est trop choquant. D'ailleurs, je trouve que c'était un peu trop facile hein, cette révélation comme ça d'un coup dans la rue. Pareil pour en ce qui concerne Assia et Bokar. Ils n'arrêtent pas de se rencontrer par hasard comme ça dans la rue. Je trouve ça trop facile. Parce que sinon on peut dire aussi que Sekou et Awa auraient pu se croiser dans la rue par hasard quoi, et pourtant ils ne l'ont jamais fait. Bon après vous allez me dire que Sekou, comme il est un peu riche, un businessman, il se promène beaucoup plus en voiture et on devine qu'il s'est très souvent caché. Ça se trouve quand il passait en voiture il a vu la mère de Bokar dans la rue, mais a toujours réussi à se cacher jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec lui quoi. Donc voilà, je trouve que ces rencontres étaient un peu trop simples, que ça devrait être un peu plus travaillé, mais we get the point hein, anyway. Depuis la découverte donc de la trahison de Biram, Néné est complètement brisée, ça l'a rendue encore plus aigrie et jalouse, encore plus frustrée en plus hein, parce que elle peut pas dévoiler cette vérité quoi, donc ça frustre de ne pas pouvoir dire la vérité juste pour préserver le bonheur de son frère quoi. Mais revenons un peu sur sa relation avec Lika. Néné est tellement jalouse en ce moment et ça l'empêche d'être heureuse pour les autres quoi. Sa première réaction est toujours négative et ça devrait être un red flag pour Lika qui ne cesse de lui pardonner, lui redonner des 2e, 3e chance. Lika, t'es trop, j'ai envie de dire naïve, hein, que ce soit en amour ou en amitié, quoi. Ta meilleure amie qui n'est même pas capable d'être contente pour ton bonheur, mais ça veut tout dire. Comme je vous le disais, Néné a donc promis de ne pas révéler l'identité de la femme avec qui Biram la trompe. Elle n'a même pas révélé à Hamidou que Biram la trompait, hein. Elle a juste dit qu'elle voulait divorcer et Hamidou ne comprend pas pourquoi, quoi. Il a l'impression qu'elle n'a pas de raison valable, s'il savait. Mais cette tendance à ne pas dire la vérité pour soi-disant préserver le bonheur de l'autre, en fait ça leur fait que du mal hein. Que ce soit Néné ou encore Amina qui gardent de graves secrets comme ça, je trouve que ça aura forcément des conséquences catastrophiques parce que plus t'attends pour révéler le secret, plus le secret sera difficile à révéler et il y aura juste trop de conséquences après. Regarde, Yeri m'a demandé au mariage Lika. Imagine maintenant Aïcha tombe enceinte de Biram. Enfin, il faut dire les secrets les gars. Non, pour le bien de tous, il faut dire les secrets. Dites-moi dans quel team vous êtes hein. Est-ce que vous êtes plutôt cash, je dévoile tout même si ça te fait du mal, ou bien vous comprenez Néné et Amina, vous êtes plutôt dans la team on Soutoura, on dévoile rien pour le bien de tous. Ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire de Néné, Biram et Aïcha, c'est la réaction d'Aïcha quoi. C'est une de ces hypocrites, elle a un gros cœur hein, celle-là. Tellement fait. Elle n'est pas désolée, elle est juste désolée un petit peu parce qu'elle s'est fait prendre. Hein. Mais sinon, elle aime Biram, elle veut être avec lui. Elle veut juste avoir le beurre, l'argent du beurre et le crémier. Elle ne veut pas perdre Hamidou, mais elle veut quand même Biram, mais ça va pas. Aïcha ne mérite absolument pas Hamidou. Elle m'avait fait un peu froid dans le dos de façon hein, lorsqu'elle riait pendant que son ex-mari était en train de struggle là, tu sais, le vieux qui est décédé, Dame. Non, c'était trop mauvais ça. Tu peux pas être insensible à ce point. Après une bonne période de tension, Lika et Yerim se réconcilient enfin. Encore, j'ai envie de dire même. En espérant que cette fois, ce sera la bonne. Parce que ouais, le pardon de Yerim était un peu différent. Mais j'ai envie de revenir à la scène où Lika était dehors dans la nuit là, en train de chercher un taxi ou quoi. Mais arrête Lika, arrête. T'aurais pu envoyer un petit message à Amina pour qu'elle t'envoie un taxi, non? Ou bien utiliser Sendwave, hein, c'était un bon moment de faire un petit placement de produit. Ou bien elle n'avait pas de batterie sur son téléphone. Non mais Lika, t'abuses, arrête. Tu voulais trop que ton prince charmant vienne te chercher dans son carrosse. Arrête. Lika, elle est in love de ouf. Mais ce que j'aime bien quand même, c'est qu'elle s'en rend compte en fait. J'aime bien ses monologues lorsqu'elle se pose les bonnes questions en mode est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que je fais? Au moins, ça prouve qu'elle a un tout petit peu encore de
Même si on ouvre, il n'y a que Yerim là-dedans. Donc comme je vous le disais, leur réconciliation était un peu mieux, surtout de la part de Yerim. Hein. Il a fait beaucoup d'efforts. Je vous disais dans une précédente analyse que j'aimerais que Yerim mette son ego de côté et qu'il aille chez Néné, hein, au lieu de se garer toujours devant chez elle. Là on a vu qu'il a fait un effort. Hein. Il n'a pas hésité à venir dans l'espace de Lika, lui parler, et il ne s'est pas contenté que de mots. Il a également été dans les actions, avec les cadeaux, mais également dans la défense. Il a défendu Lika face à ses ennemis, et ça c'était bien. Mais est-ce qu'on se dirige vers un happy ending avec ces deux-là? Personnellement, je n'en veux pas. Pas de happy ending. On n'oublie pas que Yerim reste un homme instable, incapable de rester fidèle. Attends, pendant leur petite dispute là, il s'est déjà trouvé une autre meuf, hein, qui connaît déjà sa mère et tout. Non mais Yerim, t'abuses. Tu fais exactement les choses que tu reproches à Lika, quoi. Donc ça va pas du tout. Certes, ils s'aiment, hein, il aime Lika, Lika l'aime, mais leur relation est trop toxique et ils ont des blessures profondes à guérir, quoi. Donc franchement, je veux pas de happy ending. Hein. Déjà qu'on vient d'apprendre que Lika serait enceinte là, je veux pas en mode ils vécurent heureux, se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que cette grossesse va relancer un peu le drame de la série? Est-ce que la série nous réserve encore des surprises? Parlons aussi de Safietou, de la résurrection de Safietou, un personnage clé de la série. Déjà, bravo à tous ceux qui avaient deviné qu'elle n'était probablement pas morte. Franchement, moi, je pensais que c'était over avec ce personnage. Je voyais pas d'autres évolutions, hein, pour le personnage. Franchement, je croyais qu'elle était morte. Du coup, la révélation que Safietou est en vie ouvre de nouvelles possibilités, les gars. Elle devient un atout majeur pour faire tomber Kadia et Sekou parce qu'elle connaît la plupart de leurs secrets. En plus, son retour est une excellente nouvelle, hein, pour sa fille Abby qui a tant besoin d'elle. Abby est de plus en plus isolée dans la série. Yerim et Lika n'ont pas beaucoup de temps pour elle. En plus, pendant la scène du dîner là, je m'attendais à la voir manger avec la famille, mais elle n'était pas là. Donc franchement, tant mieux. J'espère que Babacar pourra protéger Safietou jusqu'au bout, hein, pour qu'elle puisse s'enfuir avec Abby. On en découvre davantage sur Babacar. Je suis contente parce que franchement, je voulais du développement avec ce personnage. Son histoire personnelle est très touchante, hein. Elle est marquée par de la souffrance. Il était un enfant de la rue et c'est le père de Yerim qui est venu le sortir de la rue et qui l'a pris sous son aile. D'où sa loyauté envers la famille Fofana, hein, parce qu'il leur est redevable en fait. Babacar a regardé cette photo quand il était bébé. Là, je me suis dit, ah, ça se trouve, en fait, il a perdu ses parents quand il était bébé. Après, il s'est retrouvé, voilà, dans la rue, orphelinat et tout ça. T'imagines si Babacar était le fils de Kadia qu'elle a abandonné pour vivre sa vida loca, là, sa vie de luxe, comme Sekou a fait avec son ancienne famille. Concernant la mort d'Ibrahim, les taux se resserrent. L'inspecteur a donc dit que voilà, c'était un homme et une femme qui étaient impliqués dans son meurtre. Donc Safietou et Babacar. Mais j'espère que Babacar aura l'intelligence de faire porter le chapeau à Sekou et Kadia, hein, un homme et une femme. J'espère qu'il sera assez malin pour faire ça, franchement, parce qu'ils le méritent, ces deux-là. Ils ont commis trop de crimes, donc leur faire porter le chapeau pour celui-là ne sera que justice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes de la semaine, ce que vous pensez de Aïcha et ce que vous avez pensé de cette révélation concernant Sekou et la mère de Bokar. Vous pensez que c'est le papa de Bokar ou juste un oncle comme ça, une connaissance, un membre de sa famille? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!